Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis au Québec, à côté de Sherbrooke exactement, et je suis en présence de Élise Béchard. Donc à tous les bienheureux, les musiciens, les chanteurs, amateurs, professionnels, peu importe, mais en tout cas si vous aimez la musique et que ça vous parle, je vous invite tout de suite à nous regarder après ceci. Salut Élise. Allô? Tu vas bien? Oui, toi aussi? Bah oui, merci de me recevoir dans ton studio, hein, c'est oui. Cool. Et alors je suis ici justement pour pouvoir te mettre en avant par rapport à ton travail, puisque tu es prof de musique, de chant, et puis tu enseignes ça, et en plus tu as décidé de transmettre ta passion, l'enseignement, par internet. Oui. Et donc ça c'est vraiment cool, et en plus ça c'est vraiment toi ce qui te rend heureuse. Tout à fait. Ouais. Donc j'ai vraiment envie de te présenter à la communauté, savoir qui es-tu, ce que tu fais, et pourquoi t'en es arrivé à vouloir enseigner, à transmettre. Voilà, donc allez vas-y. Bon, comme Obélix, moi je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ouais. Donc la musique a toujours fait partie de ma vie. Mon papa est musicien. J'ai toujours grandi entourée de musique. Donc ça allait un peu de soi de tomber dans la musique. J'en faisais déjà par oreille quand j'étais toute petite. Puis j'ai commencé à étudier très jeune le violoncelle, le piano, et après ça, à l'école secondaire, j'ai fait les percussions avec le violoncelle, au cégep les percussions, puis j'avais toujours un petit côté théorique très fort. Tout mon secondaire, pendant les récréations, nous, on n'allait pas jouer dehors, on se roulait un piano au bout du corridor, puis on chantait des quatre voix. Donc déjà, j'en mangeais de la musique, j'en faisais dans toutes mes pauses. C'était une passion. Donc, j'ai fait aussi toutes mes études de post-secondaire en musique, tant en classique qu'en jazz. Ce qui a fait que je suis vraiment heureuse d'avoir touché à tous les styles parce que mon oreille s'est adaptée à tous les styles. Donc, c'est ça. Ma passion, c'est vraiment ça. Puis, je l'enseigne depuis plusieurs années au cégep et à l'université à des jeunes adultes qui sont très allumés. Et c'est d'ailleurs mon plus grand bonheur. C'est quand je vois la petite étincelle dans leurs yeux, quand je leur fais entendre quelque chose, puis qu'ils font « Oh, c'est ça! » Okay. C'est ça, là, quand je vois la petite étincelle dans leurs yeux, ou quand, dans un cours de chant, je travaille quelque chose avec une étudiante, puis il y a quelque chose qui débloque, et là, mes poils sur les bras, là, je fais « Wow! Il n'y a pas de métier une secrétaire peut pas avoir le poil sur les bras pendant qu'elle travaille, mais moi, oui. » C'est ce qui me passionne de mon travail. D'accord. Et en même temps, tu t'es passionnée dans le jazz, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, puisque là, tu es coach. La coach jazz ou la jazz coach? Oui. Le jazz, en fait, oui et non, parce que je suis autant encore dans la musique classique. Je suis encore percussionniste à l'Orchestre symphonique à Sherbrooke. Mais c'est que moi, quand j'ai commencé à toucher le jazz, mon oreille s'est transformée. Donc, je fais encore beaucoup de classiques, mais je trouve que quand j'ai touché à l'oreille jazz, il y a quelque chose qui s'est changé, puis je me suis mis à entendre les choses différemment. D'accord. Puis c'est pour ça que j'encourage tous les musiciens non jazz. C'est pas une question d'écouter du jazz, c'est vraiment de se former l'oreille de façon jazz, parce que l'oreille c'est l'oreille jazz, c'est comme une nouvelle école. C'est une nouvelle façon d'entendre les choses que j'aurais aimé à savoir plus tôt. D'accord. Okay. Je l'ai su tard. T'aurais aimé être initié à ça bien avant? Oui, vraiment. Donc, c'est pour ça que j'amène le jazz aux musiciens qui sont pas jazz, mais c'est vraiment juste pour qu'ils se mettent à entendre d'une façon différente. Mais ça s'applique autant dans le classique par la suite. Quand tu entends ces nouvelles choses-là, tu es capable de les appliquer dans le populaire, dans le classique. Puis, Parce que qu'est-ce que ça a créé? Qu'est-ce que ça t'a amené comme bienfait, justement, le fait d'avoir cette oreille développée en jazz? En fait, c'est que j'ai pu mettre enfin des mots sur toutes les choses que j'entendais. J'avais quand même une certaine facilité en musique, j'entendais quand même bien, j'avais à l'école, j'avais des bons résultats, mais j'étais pas capable toujours de mettre des mots sur ce que j'entendais. Puis quand je me suis mis à étudier le jazz et aussi à l'enseigner, tout s'est placé dans ma tête. Donc c'est ce qui a rendu... Donc tu amènes de la conscience supplémentaire, la connaissance. Oui, puis c'est des outils très faciles d'utilisation, qu'on n'a pas besoin nécessairement toujours d'être musicien pour les comprendre. J'enseigne aussi à des adultes dans des camps musicaux qui
qui lisent pas vraiment beaucoup la musique, Ouais. mais les petits trucs font que, soudainement, ils entendent des choses différemment. Puis, Ok, ça, ouais, donc c'est vraiment un outil qui est utile Oui, et qui sert pour tous les... Voilà, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, au Bienheureux, que je sois chanteur professionnel ou amateur Ouais. ou novice, toi, tu amènes justement tous les outils pour se oui, familiariser avec justement. ça. Puis disons, dans mes cours en ligne, là, c'est tout quelque chose que j'ai essayé d'éloigner la théorie musicale de ça, pour D'accord. pas faire peur, puis Ok. pour l'approcher d'une façon comme un peu on apprend une langue. Ok, Donc, c'est de la répétition de sons. Donc, tranquillement, les sons se placent dans notre tête, puis on s'en rend pas compte, puis on Ouais. entend mieux. ok, Ouais. ouais, génial. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu as envie de transmettre, de transmettre ta passion en plus via Internet? Oui, ben c'est parce que j'en mange, j'aime vraiment ça enseigner la musique. Puis c'est sûr que dans un cégep ou une université, bien on a les cours qui nous mettent dans notre tâche. Ok, Donc il y a des cours qui me passionnent que je réussis pas des fois à enseigner. ok. Là, je suis comme déçue de pas pouvoir les enseigner. Puis des fois, j'en donne un petit extrait dans un camp musical. Puis là, les gens qui reçoivent ça, ils font comme « Oh, j'aimerais ça que tu m'enseignes! » Mais là, je peux pas prendre tout le monde en Ok. cours privé. Donc, Ouais. je me suis dit, ben si je pouvais le partager en ligne, ben je pourrais toucher plus de gens avec mes trucs. Puis Donc là ça, en fait, tu proposes un coaching personnalisé via Internet, donc ce qui fait que les gens ont cette proximité avec toi et puis se contactent pour avoir tous les outils pour... oui, ben c'est une formation en fait comme déjà montée, mais oui, ils ont accès bien sûr à mes conseils entre-temps quand même. Ok. Mais oui, c'est ça. Ok, c'est génial ça, c'est super. Et donc c'est ça qui te rend toi heureuse. Ah, tellement. Ça te nourrit, là, ça sort, ok. Oui, c'est vrai. Ok. Alors par rapport à ça, c'est quoi pour toi ta définition du bonheur? Comment tu la décrirais? C'est ça, c'est les choses toutes simples, c'est les yeux qui pétillent quand on explique quelque chose à un étudiant, quand on voit qu'il a compris, quand il y a quelque chose qui débloque au niveau vocal, c'est le fun. Moi, c'est l'enseignement, puis la relation avec les étudiants, c'est ça qui me rend le plus heureuse. Ok, C'est ça, d'accord. transmettre ma passion. Toi, c'est enseigner, transmettre, ça, Ouais. c'est vraiment ça qui te nourrit, qui te rend heureuse. Bon, Vraiment. c'est cool. Et comment tu le mets en pratique, du coup, dans ces cas-là? Ben, c'est sûr que dans mon enseignement, à chaque matin, même les matins où c'est plus difficile de se lever, je me dis toujours, hey, je m'en vais voir mes étudiants. Et c'est sûr que là, ça me met de bonne humeur. Depuis un certain temps, j'ai commencé un nouveau petit rituel. D'accord. Je me lève vraiment plus tôt, 4h30, 5h. Wow. Puis j'ai commencé, il y en a qui peuvent appeler ça le Miracle Morning, mais dans le fond, on l'adapte, chacun l'adapte à soi. Oui. Puis ça inclut un petit 10 minutes de méditation, un petit journal où j'écris des objectifs de ma journée, puis des gratitudes, puis un bilan aussi de hier pour voir si ce que j'avais pensé que je ferais, est-ce que je l'ai fait. D'accord. Fait que c'est mon petit rituel, puis je fais toujours une lecture, une petite demi-heure de lecture inspirante. D'accord. C'est ça. Donc, puis c'est fou parce que au début, je me disais, ça va faire mal se lever à 4h30. Mais non, quand j'ouvre les yeux, puis il est 4h15, je fais, oh, OK, j'ai hâte, je vais me lever. Puis là, je descends, puis là, c'est tranquille. Je vois le soleil se lever, c'est calme. Le petit café, le petit chien sur les genoux, ça, c'est le pur bonheur. Puis c'est du petit temps à moi de qualité. De qualité. Ouais. C'est super énergisant. Ok, c'est cool. Et alors, est-ce que tu as un livre qui a vraiment changé ta vie? Oui. Oui. Étonnamment, c'est un livre sur le couple. D'accord. Ça s'appelle « Elle et lui », combler les besoins de chacun, quelque chose comme ça, mais c'est de Willard Harley. Ok. Qui est en français aussi? Hein? Oui, qui est en français. Okay. Il est en anglais aussi, mais ouais, oui. Moi, je l'ai lu en français. Puis, écoutez, ça a changé ma vie parce que ça explique beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné dans les relations antérieures. Okay. Mais ça explique aussi pourquoi mon couple est si soudé aujourd'hui. Puis c'est un beau livre de référence qu'on y revient encore après 9 ans. D'accord. Régulièrement. Des fois, on va relire un petit coin. Puis c'est intéressant parce que chaque chapitre représente un besoin. Puis il y a des questions pour le garçon, puis il y a des questions pour la fille, mais il y a aussi des exercices à faire ensemble à la fin de chaque chapitre. Okay. Donc, c'est le fun parce que ça parle à chacun. D'accord. Puis ma relation intérieure rayonne aussi sur ma relation extérieure. Tout à fait, c'est ça. Okay. C'est que ça nous fait prendre conscience aussi de notre rôle dans le couple. Ok. Ma responsabilité à prendre.
Tout à fait. Ok, bon, génial, merci, c'est cool. Ok. Ouais. Alors, si les bienheureux, les apprentis bienheureux veulent en fait te contacter pour avoir des informations par rapport à qui tu es, et puis si elles veulent, si vous voulez aussi vous former parce que tu as une formation, oui. Comment je fais pour me connecter à toi? Est-ce que tu as un site internet qui est lajazzcoach.com, mais j'ai aussi la page Facebook, puis la chaîne YouTube aussi. Et qui s'appelle la Jazz Coach. Donc la Jazz Coach sur Facebook, la Jazz Coach sur YouTube, oui. Le site internet. La Jazz Coach, bon voilà, t'as. Puis là-dessus, c'est pas obligé d'acheter la formation. Il y a plein de petites capsules. Mais si, achetez-la. Il y a des petites capsules pédagogiques super rigolotes que je m'amuse à faire ici dans mon studio. Puis il y a toujours une petite pointe d'humour aussi là, pour alléger le propos. En tout cas, le but c'est que tu partages vraiment ta passion. Oui. De toute façon, ça se sent. Oui. Et c'est vraiment pour ça que je voulais vous la présenter. et voilà, si aujourd'hui vous avez l'envie, vous ressentez vraiment même s'il y a des petites résistances, je vous invite vraiment déjà à vous brancher aux vidéos gratuites et vous verrez que ça vous donnera envie d'aller plus loin, de pouvoir vraiment se faire ce cadeau de vous brancher à cette passion, puisque si la musique, le chant, ça vous parle, c'est vraiment quelque chose qui rend vraiment heureux. Donc ça c'est cool, voilà. Donc si cette vidéo vous plaît, je vous invite à la partager autour de vous, puisque c'est toujours en diffusant, en rayonnant que je peux faire changer mon monde extérieur, voilà. Et merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et pratiquez le bonheur. Voilà, salut, bye bye. Salut.